Pour quitter son domicile, toujours le même réflexe. Un regard furtif pour s'assurer que la voie est libre. Depuis son emménagement dans le quartier commerce il y a 4 ans, Victoire et sa famille cohabitent avec des groupes de dealers, comme ces individus filmés par un voisin, à bout. C'est surtout l'hypercentre, là où on se trouve actuellement ce soir, qui est vraiment où il y a des dealers et délinquants qui sont toute la journée aux mêmes endroits. Et le soir, ils se déplacent dans le centre-ville pour aller parfois pickpocket, agresser. Avec un quotidien devenu anxiogène, sa décision est prise. Victoire déménage. Insécurité réelle ou sentiment d'insécurité? Parmi les passants rencontrés ce soir-là à Nantes, beaucoup d'étudiantes et des ressentis divers. Pour moi, beaucoup moins sécuritaire que Paris. Enfin, ça a été un vrai contraste. Surtout la nuit, je me sens pas du tout en sécurité. Il y a pas beaucoup de lumière. J'ai beaucoup d'amis hommes plutôt qui se sont fait agresser. Ils se font arracher leur chaîne. On peut pas être naturel ici. Faut cacher une partie de notre identité matérielle en tout cas. Je suis un peu surprise par beaucoup de gens qui me disent ah ça craint grave. Mais moi je le ressens pas comme on me le décrit. Mais du coup c'est pas. C'est une plus grande ville, donc peut-être que c'est plus concentré, mais après c'est toujours le même harcèlement de rue partout, donc voilà, ça change pas tellement là-dessus quoi. Aux premières loges des violences nocturnes, les restaurateurs du centre-ville et leurs salariés, régulièrement victimes d'agressions physiques ou verbales. Olivia, elle, a sauté le pas. Pour se défendre, son personnel est désormais équipé. J'ai donné des petites bombes de poivre, de gel de poivre à mes salariés, hommes et femmes, un petit porte-clés alarme de 90 décibels qui peut éventuellement alerter, voilà. On est en train de mettre en place des cours de self-défense plus pour pouvoir prendre la fuite beaucoup plus rapidement. Moi, je pense que Nantes, c'est une belle ville. Mais derrière, il faut qu'on se sente en sécurité. Moi, j'ai envie que les clients qui ne reviennent plus en centre-ville reviennent. C'est pour ça que je pousse un coup de gueule. Plus d'habitants et donc mathématiquement plus de délinquance. Une piste parmi d'autres pour expliquer le phénomène, loin d'être pour autant satisfaisante. Et les grandes villes se développent et derrière, est-ce qu'on a la structure pour pouvoir accueillir les gens qui font des délits? Est-ce qu'on a les structures pour accueillir les gens qui errent dans la rue? Je ne sais pas, j'ai pas de solution. Mais en tout cas, nous, on le vit au quotidien et on n'a plus envie de le vivre normalement et de tendre l'autre joue jusqu'au moment où un drame arrive. Du côté des bars et de leur fermeture tardive, un constat. Plus de police municipale après minuit, une police nationale débordée malgré les nouveaux effectifs et une justice à l'efficacité limitée. Si on met plus d'effectifs de police, c'est très bien, et il y aura plus d'arrestations, c'est très bien, mais s'ils sont relaxés dans les 48 heures, ça ne règle pas le problème, ça le retarde en fait. Donc je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est ça aussi qui est compliqué et qui fait qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, parce que la ville de Nantes n'est pas inactive face à tout ça, on en a bien conscience. Mais c'est juste que c'est un problème tellement complexe qu'on ne peut pas le résoudre d'un coup de baguette magique, je pense. Entre 2019 et 2022, selon la préfecture, les faits de délinquance générale à Nantes ont chuté de plus de 9%. Un bon chiffre à relativiser, les victimes étant très loin de toutes déposer plainte.